Bonjour, Régine nous a quittés le dimanche 1er mai, donc elle avait 92 ans. Comme je vous l'avais dit, j'avais tenté plusieurs fois de rentrer chez Régine en boîte. J'ai jamais pu, si, comme je vous l'avais dit, c'était en plein jour. Mais sinon, j'ai jamais pu rentrer chez Régine. Mais bon, c'est pas grave. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que vous allez voir. Eh bien, donc, Pierre-Jean Chalençon, donc, depuis le décès de Régine, oh, ma copine, je suis triste. Non, non, non. Bon, donc, bon, bah, il poste des photos de lui avec Régine, oh, ma copine, etc. Sauf que, voilà, vous avez cette personne. Alors, vous allez me dire, mais qui c'est cette personne? On dirait un personnage sorti tout droit d'Harry Potter. Eh bien, cette personne, eh bien, c'est Viviane Juteau de Witt. Alors, qui est-elle? Eh bien, c'est une Genevoise, voilà, donc qui vit en Suisse, hein, donc à Genève. Voilà, donc Viviane de Witt, née Juteau et commissaire-priseur est devenue depuis femme d'affaires élevée à Monaco. Son père a éveillé sa vocation pour l'univers de l'art en l'initiant à l'émotion et à l'excitation des ventes publiques du palais Galliera. Bon, et cette personne, voilà, on peut la voir d'ici donc avec Régine, a envoyé un message, voilà, donc où elle raconte, alors à tous ceux qui me lisent, j'étais amie avec Régine depuis mes 18 ans et j'en ai 74. Une amitié jamais démentie, ponctuée de fêtes et de fous rires, mais de tristesse quand a eu le malheur de perdre son fils Lionel. Je lui parlais beaucoup au téléphone depuis Genève où j'habite. Toutes les dernières conversations avaient essentiellement pour sujet celui qu'elle appelait ses tordures de Chalençon. Elle hurlait dans le téléphone. Mais enfin, Vivi, tu sais bien combien j'en ai eu des mecs et des beaux mecs dans ma vie, et qui va croire que je me suis fiancé avec lui, cette mocheté. Bon, je lui disais ne t'énerve pas, Régine, ce n'est pas bon pour ta santé. Elle me répondait, mais comment on peut le faire taire ce trou du cul? Régine et son franc imagé, son parler imagé. Alors aujourd'hui, où je constate que Pierre-Jean Chalençon se répand partout en prétendant avoir été ami avec Régine et même fiancé, je voulais apporter ce témoignage. Ne t'inquiète pas Régine, comme tu l'as demandé à tous les amis, on ne le laissera pas s'approcher du Père Lachaise. Honte à celui qui surfe sur la mort des gens célèbres pour exister. Donc voilà, donc le truc que je trouve vraiment très rigolo, c'est-à-dire comme je l'expliquais en début de vidéo, eh bien je n'ai jamais pu rentrer chez Régine, eh bien il y a une personne qui va pas pouvoir aller à son enterrement, donc il va être refoulé par sûrement des, comment on appelle ça, des vigiles, eh bien Pierre-Jean Chalençon ne pourra pas assister donc aux obsèques de Régine. Je trouve ça vraiment très drôle pour, comment dire, pour une reine de la nuit, comment dire, de dire non, non, vous pouvez pas rentrer, regardez vos baskets là, c'est pas possible, hein. Donc voilà. Donc voilà, je voulais absolument vous raconter cette anecdote parce que j'ai trouvé ça vraiment très rigolo. C'est-à-dire que bon, Régine nous quitte comment dire, en refusant l'accès à, comment dire, à une de ses boîtes, hein. Donc voilà, la dernière boîte. Allez, à plus tard, bye bye.